pouvez franchir une double ligne jaune continue. A. Pour dépasser un camion lent. B. Pour transformer un allée. C. Dépasser une voiture si la circulation le permet. D. Sous aucune condition. Vous avez quelques secondes pour réfléchir à la bonne réponse. La bonne réponse est B. Vous pouvez franchir une double ligne jaune continue pour transformer en allée. Lorsque la route est marquée d'une ligne jaune continue et d'une ligne jaune discontinue, de votre côté, vous pouvez dépasser. A. Uniquement en cas d'urgence. B. Si vous êtes sur une autoroute. C. Si la circulation est claire. D. Seulement à une intersection. La bonne réponse est C. Lorsque la route est marquée d'une ligne jaune continue et d'une ligne jaune discontinue de votre côté, vous pouvez dépasser si la circulation est claire. Une intersection comporte un panneau d'arrêt et un passage pour piétons, mais pas de ligne d'arrêt. Vous devez vous arrêter. A. Avant le passage pour piétons. B. 50 pieds avant l'intersection. C. Où vous pensez que la ligne d'arrêt serait. D. Avec vos roues avant dans le passage pour piétons. La bonne réponse est A. Une intersection comporte un panneau d'arrêt et un passage pour piétons, mais pas de ligne d'arrêt. Vous devez vous arrêter avant le passage pour piétons. Lequel des éléments suivants est utilisé sur certaines autoroutes pour diriger les conducteurs vers les voies appropriées pour tourner? A. Feu rouge clignotant. B. Feu jaune clignotant. C. Ligne blanche au bord de la route. D. Flèche blanche au milieu des voies. La bonne réponse est D. Flèche blanche au milieu des voies. À l'approche d'une intersection, le feu passe du vert au jaune. Votre meilleure action serait de A. Accélérer pour ne pas prendre le feu rouge. B. Freiner brusquement pour arrêter. C. Être prêt à vous arrêter au centre de l'intersection. D. Être prêt à vous arrêter avant l'intersection. La bonne réponse est D. À l'approche d'une intersection, le feu passe du vert au jaune. Votre meilleure action serait d'être prêt à vous arrêter avant l'intersection. Quelles sont les couleurs des panneaux d'avertissement qui indiquent les dangers à venir, tels que les virages sur la route ou les ponts et toits? A. Les lettres ou symboles noirs sur fond blanc. B. Lettres ou symboles noirs sur fond jaune. C. Lettres ou symboles blancs sur fond bleu. D. Lettres ou symboles blancs sur fond vert. La bonne réponse est B. Lettres ou symboles noirs sur fond jaune. À laquelle des propositions suivantes devez-vous obéir par rapport aux trois autres? A. Un feu rouge fixe.
B, un agent de police. C, un panneau d'arrêt. D, un feu rouge clignotant. La bonne réponse est B, un agent de police. Un panneau triangulaire rouge et blanc à une intersection signifie A, regardez des deux côtés lorsque vous traversez l'intersection. B, ralentissez et soyez prêt à vous arrêter si nécessaire. C, arrêtez-vous toujours complètement à l'intersection. D, ralentissez si un véhicule d'urgence approche. La bonne réponse est B, un panneau triangulaire rouge et blanc à une intersection signifie ralentissez et soyez prêt à vous arrêter si nécessaire. Que signifie un feu jaune clignotant? A, fusionner le trafic. B, procéder avec prudence. C, passage piéton. D, arrêtez-vous complètement. La bonne réponse est B, procéder avec prudence. Un feu tricolore comportant une flèche verte et un feu rouge signifie que A, vous ne pouvez rouler que tout droit. B, vous ne pouvez rouler que dans le sens de la flèche verte. C, vous devez attendre le feu vert. D, les véhicules circulant dans n'importe quelle direction doivent s'arrêter. La bonne réponse est B, un feu rouge tricolore comportant une flèche verte et un feu rouge signifie que vous ne pouvez rouler que dans le sens de la flèche verte. Vous pouvez traverser une seule ligne blanche continue sur l'autoroute. A, quand vous voulez. B, si les conditions de circulation l'exigent. C, seulement pour se transformer en allée. D, seulement pour faire demi-tour. La bonne réponse est B, vous pouvez traverser une seule ligne blanche continue sur l'autoroute si les conditions de circulation l'exigent. Vous arrivez à une intersection avec un feu rouge clignotant, que devez-vous faire? A, arrêtez-vous complètement, puis repartez lorsque vous pouvez le faire en toute sécurité. B, arrêtez-vous seulement si les voitures s'approchent de l'intersection. C, arrêtez-vous seulement si les voitures sont déjà à l'intersection. D, ralentissez et soyez prêt à vous arrêter si nécessaire. La bonne réponse est A, arrêtez-vous complètement, puis repartez lorsque vous pouvez le faire en toute sécurité. Une ligne blanche continue sur le bord droit de l'autoroute s'incline vers votre gauche. Cela montre que A, il y a une intersection juste devant. B, vous approchez d'une zone de construction. C, vous devrez tourner à gauche juste devant. D,
la route deviendra plus étroite. La bonne réponse est D. Une ligne blanche continue sur le bord droit de l'autoroute s'incline vers votre gauche. Cela montre que la route deviendra plus étroite. Quelles sont les couleurs d'un panneau qui vous indique la distance jusqu'à la prochaine sortie d'autoroute? A. Jaune avec des lettres noires. B. Noir avec lettres blanches. C. Rouge avec des lettres blanches. D. Vert avec des lettres blanches. La bonne réponse est D. Vert avec lettres blanches. Vous ne pouvez pas franchir une seule ligne blanche ou jaune brisée. A. Quand le fer interférait avec la circulation. B. En tournant à gauche dans une allée. C. Quand la voiture qui précède est en panne. D. En passant à droite dans une rue à sens unique. La bonne réponse est A. Vous ne pouvez pas franchir une seule ligne blanche ou jaune brisée quand le fer interférait avec la circulation. Vous devez vous arrêter pour A. Les véhicules affichant des feux bleus, verts ou oranges. B. Les véhicules d'urgence autorisés répondant aux urgences. C. Un véhicule dangereux qui est stationné, arrêté ou à l'arrêt sur n'importe quelle partie de la route. D. Des autobus scolaires arrêtés ou à l'arrêt. La bonne réponse est B. Vous devez vous arrêter pour les véhicules d'urgence autorisés répondant aux urgences. Que signifie ce panneau routier? A. Ralentissez et préparez-vous à vous arrêter uniquement si des voitures s'approchent de vous. B. Arrêtez-vous complètement, puis repartez quand vous pouvez le faire en toute sécurité. C. Avancez prudemment à l'intersection sans vous arrêter. D. Arrêtez-vous uniquement en cas de circulation sur une route qui se croise. La bonne réponse est B. Arrêtez-vous complètement, puis repartez quand vous pouvez le faire en toute sécurité. Un panneau de forme rectangulaire est A. Un panneau stop. B. Un panneau de limitation de vitesse. C. Un panneau de passage à niveau. D. Un panneau de passage scolaire. La bonne réponse est B. Un panneau de forme rectangulaire est un panneau de limitation de vitesse. Un signe en forme de losange est un A. Panneau de danger routier. B. Site des routes interétatiques. C. Panneau de passage scolaire. D. Panneau de limitation de vitesse. La bonne réponse est A. Un signe en forme de losange est un panneau de danger routier. Vous arrivez à une intersection bloquée par d'autres véhicules. Vous devriez A. Aller lentement jusqu'à ce que le trafic avance. B.
Vous rapprochez le plus possible de l'autre voiture. C. Restez en dehors de l'intersection jusqu'à ce que vous puissiez la traverser. D. Sonnez votre klaxon pour faire avancer les voitures. La bonne réponse est C. Vous arrivez à une intersection bloquée par d'autres véhicules. Vous devriez rester en dehors de l'intersection jusqu'à ce que vous puissiez la traverser. Lorsque vous souhaitez tourner à droite, votre voiture doit être A. Près du centre de la rue. B. Près du côté gauche de la rue. C. Près du côté droit de la rue. D. Près du centre de l'intersection lorsque vous commencez à tourner. La bonne réponse est C. Lorsque vous souhaitez tourner à droite, votre voiture doit être près du côté droit de la rue. Vous devez céder le passage à un véhicule qui approche lorsque vous A. Êtes déjà dans un rond-point. B. Êtes déjà dans une intersection. C. Allez tout droit. D. Tournez à gauche. La bonne réponse est D. Vous devez céder le passage à un véhicule qui approche lorsque vous tournez à gauche. Vous avez la priorité lorsque vous A. Êtes déjà dans un rond-point. B. Sortez d'une allée en marche arrière. C. Laissez une place de parking. D. Entrez dans un rond-point. La bonne réponse est A. Vous avez la priorité lorsque vous êtes déjà dans un rond-point. Le bras et la main gauche du conducteur sont étendus vers le bas. Ce signal manuel signifie que le conducteur envisage de A. Tourner à gauche. B. Tourner à droite. C. De s'arrêter. D. Démarrer. La bonne réponse est C. Le bras et la main gauche du conducteur sont étendus vers le bas. Ce signal manuel signifie que le conducteur envisage de s'arrêter. La loi qui oblige tout conducteur à faire preuve de prudence pour éviter d'entrer en collision avec un véhicule d'urgence ou dangereux autorisé s'appelle A. La loi de Brianna. B. La loi feu vert. C. Dépasser la loi. D. Droit de passage. La bonne réponse est C. La loi qui oblige tout conducteur à faire preuve de prudence pour éviter d'entrer en collision avec un véhicule d'urgence ou dangereux autorisé s'appelle dépasser la loi. Vous attendez à l'intersection pour terminer un virage à gauche. Vous devriez A. Signaler et garder vos roues tournées vers la gauche. B. Signaler et garder vos roues droites. C. Faire clignoter vos phares pour que le conducteur vous laisse passer. D. Conduire à l'arrêt d'une voiture si elle vous bloque. La bonne réponse est B. Vous attendez à l'intersection pour terminer un virage à gauche. Vous devriez signaler et garder vos roues tout droites. Que faire lorsque l'on s'engage sur une chaussée à partir d'un chemin privé? A.
klaxonnez pour avertir les voitures que vous entrez sur la chaussée. B. Arrêtez-vous avec une partie de la voiture sur la chaussée pour avertir les autres conducteurs. C. Conduisez vite pour vous fondre en douceur dans le trafic. D. Cédez le passage aux piétons et à la circulation routière. La bonne réponse est D. Céder le passage aux piétons et à la circulation routière. Lorsque deux véhicules arrivent simultanément à une intersection en provenance d'autoroutes différentes, quel véhicule doit céder le passage? A. Soit l'un, soit l'autre. B. Véhicule à gauche. C. Véhicule à droite. D. Aucun. La bonne réponse est B. Véhicule à gauche. Lorsque vous voyez un véhicule d'urgence stationné ou à l'arrêt avec ses feux de détresse allumés sur une autoroute ou une rue, vous devez A. Sortir de la voie la plus proche du véhicule d'urgence, si possible pour le faire en toute sécurité. B. Faire demi-tour pour éviter le véhicule. C. Maintenir votre vitesse et votre position sur la voie si possible. D. Vous arrêter derrière le véhicule et activer vos feux de détresse. La bonne réponse est A. Lorsque vous voyez un véhicule d'urgence stationné ou à l'arrêt avec ses feux de détresse allumés sur une autoroute ou une rue, vous devez sortir de la voie la plus proche du véhicule d'urgence, si possible pour le faire en toute sécurité. Vous voulez tourner à gauche à une intersection. Le feu est vert, mais la circulation en sens inverse est dense. Vous devriez A. Utiliser la prochaine intersection. B. Attendre au passage pour piétons que la circulation se libère. C. Attendre au centre de l'intersection que la circulation se libère. D. Prendre la priorité puisque vous avez le feu. La bonne réponse est C. Vous voulez tourner à gauche à une intersection. Le feu est vert, mais la circulation en sens inverse est dense. Vous devriez attendre au centre de l'intersection que la circulation se libère. La main et le bras gauche du conducteur sont tendus vers le haut. Ce signal manuel signifie que le conducteur envisage de A. Tourner à gauche. B. Tourner à droite. C. De s'arrêter. D. D'aller tout droit. La bonne réponse est B. La main et le bras gauche du conducteur sont tendus vers le haut. Ce signal manuel signifie que le conducteur envisage de tourner à droite. Vous conduisez dans une rue et entendez une sirène. Vous ne pouvez pas voir immédiatement le véhicule d'urgence. Vous devriez A. Continuer à conduire jusqu'à ce que vous voyez le véhicule. B. Arrêtez-vous près du trottoir et regardez s'il se trouve dans votre rue. C. Ralentissez mais ne vous arrêtez pas jusqu'à ce que vous le voyiez. D. Accélérez et tournez à la prochaine intersection. Vous tournez à gauche
d'une rue à double sens pour vous diriger dans une rue à sens unique. Lorsque vous avez terminé le virage, votre voiture devrait être A. Dans la voie de droite de la rue, B. Au centre de la rue, C. Dans la voie de gauche de la rue, D. Dans la voie la moins fréquentée. La bonne réponse est C. Vous tournez à gauche d'une rue à double sens pour vous diriger dans une rue à sens unique. Lorsque vous avez terminé le virage, votre voiture devrait être dans la voie de gauche de la rue. Vous voulez tourner à droite à la prochaine intersection. Vous devriez commencer à utiliser votre clignotant. A. Au moins 50 pieds avant le virage. B. Quand vous arrivez à l'intersection. C. Au moins 100 pieds avant de tourner. D. Dès que vous voyez des voitures derrière vous. La bonne réponse est C. Vous voulez tourner à droite à la prochaine intersection. Vous devriez commencer à utiliser votre clignotant au moins 100 pieds avant de tourner. Vous pouvez dépasser un autre véhicule sur la droite s'il attend. A. Pour tourner à droite. B. Pour tourner à gauche. C. Se garer en bordure de rue. D. Tourner dans une allée à droite. La bonne réponse est B. Vous pouvez dépasser un autre véhicule sur la droite s'il attend pour tourner à gauche. En général, vous devez dépasser les véhicules allant dans la même direction que vous. A. Sur la droite. B. Sur la gauche. C. Seulement si l'autre conducteur signale qu'il est en sécurité. D. Chaque fois que vous en avez l'occasion. La bonne réponse est B. En général, vous devez dépasser les véhicules allant dans la même direction que vous sur la gauche. Lorsque vous souhaitez dépasser un autre véhicule, vous devez A. Attendre un signal de l'autre conducteur. B. Changer rapidement de voie pour que l'autre conducteur vous voie. C. Signaler et dépasser lorsque vous pouvez le faire en toute sécurité. D. Rester derrière le véhicule pour prendre moins de temps pour passer. La bonne réponse est C. Lorsque vous souhaitez dépasser un autre véhicule, vous devez signaler et dépasser lorsque vous pouvez le faire en toute sécurité. Qu'est-ce que cela signifie lorsqu'un autobus scolaire est arrêté et que ses feux rouges clignotent? A. Vous pouvez passer si aucun enfant n'est sur la route. B. Vous ne pouvez pas dépasser tant que les feux rouges clignotent. C. Vous pouvez dépasser si vous faites face à l'avant du bus. D. Vous pouvez dépasser si vous êtes de l'autre côté d'une autoroute divisée. La bonne réponse est B. Vous ne pouvez pas dépasser tant que les feux rouges clignotent. Vous conduisez sur la voie du milieu sur une autoroute à 3 voies. Une voiture commence à vous dépasser sur la droite. Les actions de ce conducteur sont A. Faux.
car passer à gauche est une règle ferme. B, faux, parce qu'il vous dépasse dans votre angle mort. C, OK, tant qu'il le fait sur une autoroute à accès limité. D, OK, si aucun panneau n'interdit de dépasser à droite. La bonne réponse est D. Vous conduisez sur la voie du milieu sur une autoroute à 3 voies. Une voiture commence à vous dépasser sur la droite. Les actions de ce conducteur sont OK si aucun panneau n'interdit de dépasser à droite. Maintenant, on va vous poser 2 questions à partir du liste de questions qu'on vient de voir. Vous voulez tourner à gauche à une intersection. Le feu est vert, mais la circulation en sens inverse est dense. Vous devriez A. Utiliser la prochaine intersection. B. Attendre au passage pour piétons que la circulation se libère. C. Attendre au centre de l'intersection que la circulation se libère. D. Prendre la priorité puisque vous avez le feu. Vous arrivez à une intersection avec un feu rouge clignotant. Que devez-vous faire? A. Arrêtez-vous complètement, puis repartez lorsque vous pouvez le faire en toute sécurité. B. Arrêtez-vous seulement si les voitures s'approchent de l'intersection. C. Arrêtez-vous seulement si les voitures sont déjà à l'intersection. D. Ralentissez et soyez prêt à vous arrêter si nécessaire. On espère que vous avez pu trouver les bonnes réponses. Sinon, vous pouvez toujours retourner et aller vérifier dans la liste qu'on vient de voir. Maintenant, on arrive aux questions bonus. 2 questions sur la prochaine leçon. Si vous avez déjà la bonne réponse, vous pouvez déjà la mettre en commentaire. Après avoir dépassé une voiture, vous devez retourner sur la voie de droite lorsque A. Vous avez vu le pare-choc avant de l'autre voiture dans votre rétroviseur. B. Vous avez mis votre clignotant. C. Vous avez allumé vos phares. D. Vous avez vu les phares de l'autre voiture s'allumer. Dans laquelle des situations suivantes, le dépassement est-il toujours interdit? A. Le véhicule qui précède tourne à gauche. B. Vous êtes dans une rue à sens unique comportant 2 voies. C. Le véhicule qui précède est arrêté pour un piéton dans un passage pour piétons. D. Le véhicule qui précède va se garer parallèlement au trottoir. Si vous trouvez cette vidéo intéressante, n'oubliez pas d'aimer la page, de vous abonner et d'activer les cloches de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci.